keneza juu ya mambo ya chekumi yako. Tu as mangé beaucoup. Uneshakuria mingi. Tu as dribblé vraiment Dieu. Unamubeba Mungu kabisa. Maintenant, zonga na nzela. Rudilia Mungu munjia. Pour que nzamba pambola yo. Juu Mungu akubariki. Pe soko réparer yango. Na kama unatengeneza Zonga kofutaka yango malamu. Wanje kuripa ayo mzuri. Koza Yesu na problème na nzambete. Ushikwe tena na mambo na Mungu. Pour que ozala na ba argument. Juu ushende kuwa na vya kusema. Ya kuebisaka nzambe na prière no soki problème. Ukuwe na vya kusema kumuonesha Mungu wakati uko na mambo. Vous savez, si tu as des problèmes avec Dieu, kama uko na mambo na Mungu, tu auras des difficultés. Utakuwa na magumu. Quand tu as un problème, uko na mambo, de dire quelque chose à Dieu. Ya kumuonesha Mungu na vous voyez Ézéchias. Angalia Ézéchias. S'il avait un problème avec Dieu, kama angekuwa na mambo quand la mort était venue, wakati kifo ilikuwa, alingaka bima ndenge nini na likambuana. Angepasha kujitoa kujiokoa tena ile mambo. Il a présenté à Dieu alimuonesha Mungu tout ce qu'il faisait dans l'honnêteté. Amen. Biote benye alikuwa anafanya muwaki. Regardez-moi. Asema unyangalie. Moi de ma part, je n'ai pas ta dette. Shina na ndeni yako. Tu as vérifié. Mungu anaangalia. Tu as regardé. Mungu anaangalia kabisa. Il a sauvé. Anamuokoa. Amen. Amen. Kila umoja wetu atengeneze ile mambo. On fera aussi rapidement. Tutafanya kwa haraka. Na basi nyonso baza na bazemi. Banamuke bote biko na mamimba. Moko na bangwa yake alobi bosali ba prière batume ya biso basi azemi bosabeli biso. Umoya wabo wa mimba asema munombea bantu yote meshiba mimba. Je lui ai promis que nous allons prier pour les femmes enceintes après. Tutaombea banamuke que je termine à prêcher. Hapa tumi naisha kuhubiri. Vous les femmes enceintes vous venez vite. Banamuke ba mimba mtakuya. Même si tu oses à ma casité me faire l'effort. Et nous allons prier pour toi. Et nous allons aussi prier aux finalistes. Il y a université. Et je crois bien qu'à la fin ici, vous avez trop de problèmes. Nous allons imposer seulement la main. Et je conclue pour ça dire ceci. Nous sommes aujourd'hui à la fin. Nous sommes à la clôture. Soyez patients. Amen. Amen. Tu étais venu pour être béni. Pour que le Seigneur fasse quelque chose dans ta vie. Qui a changé l'histoire de ta vie. Amen. Transformer vie na yo. Que Dieu vous bénisse. En tout cas, je suis très ravi de tous les orateurs. Amen. Amen. A commencé le pasteur Pierrot, le prophète Jean-Willy Lawili à Kinshasa, et mon fils Bossin, docteur Bossin, que le Seigneur le bénisse encore davantage. Surtout lui, nous tous péché courage. Parce qu'il a osé de prêcher au milieu des hommes de carrière. Amen. Amen. C'est encouragé. Que le Seigneur le bénisse. Et je lui avais aussi fortifié. N'aie pas peur. C'est toujours comme ça. Mets à ton service ton ministère. Réellement, si tu as le ministère, même pour la première fois, au milieu des hommes vétérés, tu vas expliquer. Tu vas prêcher. Amen. Amen. Et à la fin, dernière mention pour le docteur Dan. Dadi Kadima. Moi, je suis heureux. J'avais dit la fois passée. Parce que je vois de relève. Le travail que nous avons fait et qu'il pas battu. Et j'observais depuis qu'il a commencé cette démarche. Moi, je suis un enseignant. Si l'autre prêche, je marche à ses traces. Je vérifie par les Écritures. C'est une grâce que le Seigneur a salangai. Et
Quand je vois, il pose la chose. Dans mon cœur, c'est oui. C'est oui. C'est oui. Depuis les années que j'ai commencé à prêcher cet évangile, mouvement wana, je te dis aujourd'hui, docteur, mouvement wana, il est Ali. Il y a Abraham. Azali sur la montagne à transfigurer, et la montagne, il intercède pour son neveu Lot. L'Éternel est descendu à Sodome et Gomorrhe. Comme la trompette qui sonne pour le jubilé. Et Abraham sur la montagne pour faire l'intercession. Mouvement wana. Nation. C'est ça le ministère. C'est un homme très puissant. Je répète. C'est un homme très puissant. Moi, je ne suis pas je suis son grand frère par rapport à la chair. Mais je suis son père. Et je confirme davantage. C'est un docteur de l'enseignant. C'est un docteur de l'évangile éternel. Il peut se défendre partout. Pourquoi je dis cela? Il met ses enseignements partout. Sur YouTube. Il met ça partout. Aucun jour on m'a appelé au téléphone pour me dire que docteur Jacques, regarde ton fils, il ne sait pas enseigner. Il prêche toujours très bien. Et moi je vous assure, vous avez aussi un père. Parce qu'il est votre père. Moi je deviens votre père par lui. Et je te bénis. Depuis que je suis venu ici à Lubumbashi, et je te bénis. Sois fort, sois puissant, sois prospère. Amen. Akende liboso aende kumbele asala ba conquête aende kupigana kabisa alonga la Lubumbashi awa hapa ku Lubumbashi asala na église minene la Lubumbashi awa makanisa minene mu Lubumbashi. Tous nos assemblées ile maassemblée yote se fungwa bio yote nafungulika eko lokola arokaria. Amen. Iko sa arokaria Yakolezi ekoma lokola arokaria. Elle est capée yango. Parce que moi je confesse, un fils peut devenir aussi puissant plus que son père. Amen. Moi à Kinshasa, je vous dis la vérité, ceux qui sont déjà venus à Kinshasa, je n'ai pas une église comme ça. Moi j'ai un petit troupeau. Nakota bajene, naingia majene, na priya, naomba, na sala nyoso, nafanya vyote, na lela, na lala tolo na se, na chini, na bondela, naomba. Zamba ebisunga. Azama unwa. Yoko salaka na mwa muke na yoyo. Tabake na yako kidoko. Mais il a fait, il a seulement élevé mon nom. Anaenda kuinua tu jina yangu. Que Dieu vous bénisse. Amen. Que Dieu vous bénisse. Amen. Si tu viens à Kinshasa, tu viens à Lumumba là où nous sommes. Ne venez pas avec ma illusion. Par rapport, il y a docteur Jacques. Tu seras déçu. Ceux qui sont déjà venus là, Basala dessus. Parce qu'il vient avec l'esprit d'ici. Hein? Il vient avec l'esprit tout d'abord d'ici et avec mon nom. Là-bas, quand il vient, il commence à regarder. Maman Yolande est là, non? Elle sait. Nous ne sommes pas nombreux là-bas. Mais c'est une église qui craint Dieu. C'est une église qui a enfanté
beaucoup des assemblées. Ni kanisa inazala makanisa kidogo ya mingi. À Kinshasa, nous avons au moins 10 assemblées locales. Mukani Kinshasa tuko na makanisa Et panafasi. tous ces assemblées, Na ile makanisa yote inatoka kwa ile kanisa. En Europe, nous avons une assemblée en Europe. Bulaya tunakuwa na moya. Aux États-Unis, nous avons une assemblée aux États-Unis. Amerika tunakuwa na moya. Tous ces gens-là, ils sont sortis de là. Balitoka pale. Ta maman peut être courte. Mama yako anaweza kuwa mfupi. Elle peut être mince. Anapaswa kuwa kimbamba. Toi, tu peux être lancé par elle. Mais elle est toujours ta maman. Ni mama yako tu. C'est elle qui t'a enfanté. Yeye ndiye alikuzala. Amen. Amen. À Kinshasa là-bas. Avant le docteur Dadi vienne ici à Lubumbashi. Mais mwalimu Dadi il venait aussi là-bas. Alikuwa anaenda naye kule. À l'époque, nous étions à Fayala. Tulikuwa kule kipindi il venait aussi à Fayala. Alikuwa anakuja kufanya. Avant de venir ici à Lubumbashi. Mbele ya Lubumbashi. Que Dieu bénisse. Amen. Donc ça veut dire il faut enlever ça. Peut-être si vous venez beaucoup là-bas à Kinshasa, parfois vous allez remplir ça. Peut-être vous allez remplir. Que Dieu soit loué. Oh, acclamez très très fort le Seigneur. Que le Seigneur asalayo munoko na yoza toujours na capacité wana. Mungu afanye kinywa yako iko na uweza. Et moi je suis fier. Na mimi nakuwa fieri. Atunyoso bana nyonso baleki na makolo na ngai. Watoto wote wanapitaka kwangu. Futer azalaka te. Akuku wake ule futer. Ce sont des bons prédicateurs. Ni bahubiri ya bya kweli. Ils savent enseigner. Banayua kufundisha. C'est ça cette grâce là. Njoo ile neema. Et confiance en lui. Mumukuwe na ile tumaini kule. C'est l'homme de Dieu qui a la grâce. Ni mtu wa Mungu iko na neema. Et par lui. Na kupitia yeye. Ambola malisusu koleka. Utaenda kubarikiwa sana zaidi. Que Dieu vous bénisse. Nous allons lire l'écriture. Lévitique chapitre 16. Verset 29. C'est ici pour vous une loi perpétuelle. Le 7e mois, le 10e jour du mois. Vous humilierez vos âmes. Vous ne ferez aucun ouvrage, ni indigène, ni l'étranger qui séjourne au milieu de vous. Car en ces jours, on fera l'expiation pour vous, afin de vous purifier. Vous serez purifiés de tous vos péchés devant l'Éternel. Ça sera pour vous un sabbat, un jour de repos, et vous humilierez vos âmes. C'est une loi perpétuelle. Lévitique 23. Le verset 27. Le 10e jour de ce 7e mois. Ce sera le jour des expiations. Vous aurez une sainte convocation. Vous humilierez vos âmes. Et vous offrirez à l'Éternel des sacrifices consumés par le feu. Vous ne ferez aucun ouvrage ce jour-là, car c'est le jour des expiations. On doit être fait pour vous l'expiation devant l'Éternel votre Dieu. Toute personne qui ne s'humiliera pas ce jour-là sera retranché de son peuple. Toute personne qui fera ce jour-là un ouvrage quelconque, je la détruirai du milieu de son peuple. Vous ne ferez aucun ouvrage. C'est une loi perpétuelle pour vos descendants dans tous les lieux où vous habiterez. Ce sera pour vous un sabbat, un jour de repos. Et vous humilierez vos âmes dès le soir du 9e jour jusqu'au soir suivant. Vous célébrerez votre sabbat. Que le Seigneur bénisse ses écritures. Amen. Je vous salue au nom de Jésus-Christ. Je crois bien qu'aujourd'hui, la clôture par rapport au rendez-vous, mais l'enseignement est silité. Parce qu'il y a encore des choses qui sont encore restées. Peut-être après
ce programme, qui était un programme spécial, nous allons continuer à glaner compréhension. Notre grand thème, la marche du souverain sacrificateur. Oh, la marche du souverain sacrificateur se faisait par la fête des expiations. Cette fête des expiations, c'était la fête qui se faisait le 7e mois, le 10e jour de l'année. C'était une fête qui se faisait une fois par an. Une fois par an. C'était un grand jour des expiations. L'expiation c'est quoi? L'expiation c'est ôter les péchés, effacer les péchés définitivement. Mais malgré la chose que Dieu avait donnée à Moïse, d'établir le souverain sacrificateur, d'établir les sacrificateurs, pour faire des sacrifices, pour le pardon du péché du peuple. Ces choses-là, comme c'était physique, avec des animaux physiques, les animaux n'avaient pas la capacité d'amener les assistants dans la perfection. Pour ôter les péchés, c'était seulement couverture. Malgré toutes ces fêtes-là qui s'est passées, quand le souverain était entré dans les lieux très simples pour faire l'expiation, les péchés n'étaient pas ôtés. C'était la couverture. Les péchés étaient couverts. Amen. 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 Mais c'est lui qui a accompli cette prophétie. C'est quand l'animal a pris un corps. Quand le véritable animal est devenu un homme. Cet homme-là, c'était le Seigneur Jésus. C'est lui qui est venu accomplir cela. Pour du bon. C'est lui qui est venu ôter les péchés. Voilà pourquoi le langage là, Jean-Baptiste avait dit ça. Voici l'agneau de Dieu qui couvre les péchés. Voici l'agneau de Dieu qui ôte les péchés. C'est dit ôter les péchés, c'est faire l'expiation. C'est le pardon éternel. Amen. Amen. Comme nous sommes au dernier jour, je voulais que on comprenne que ce jour-là, c'était le jour de la miséricorde. C'était le jour de la grâce. C'était le jour où le peuple était dans la joie. C'était le jour où le peuple, la porte devait être ouverte pour eux. Amen. Amen. C'était le jour où le souverain sacrificateur entrait dans les lieux très saints. Et c'était ce jour-là, le souverain sacrificateur négociait avec Dieu pour que Dieu ne tue pas le peuple, pour que Dieu pardonne le peuple. C'était ce jour-là. Voilà pourquoi la Bible dit ceci. Dans cette fête-là, des expiations, ça ne sera pas seulement l'immolation des animaux pour que le sang soit versé. Ça sera aussi l'attitude. Il y aura aussi l'attitude du peuple. L'attitude du peuple, c'était quoi? Ces jours-là, vous humilierez vos âmes. Amen. Amen. C'est le jour de la misère, le jour de l'humiliation. C'est le jour de s'abaisser, de croire à ces jours-là. Et Dieu a dit ceci. Celui qui n'humiliera pas son âme sera retranché à la maison d'Israël. Amen. Amen.
c'est que c'était une chose conditionnelle. Donc ilikuwa kitu ya shurti. C'était l'imposition. Ilikuwa shurti. Je peux dire aussi comme c'était la dictature. Sema balikuwa naenda kukazisha. Si tu ne fais pas ça, kama ufanye hiyo, on va te retrancher. Watakutosha. Amen. Amen. Que Dieu vous bénisse. Mungu awabariki. Ces jours-là, les jours il faut pas humilier âme. Si tu veux être pardonné, la nature de demander pardon à Dieu, c'est la nature de l'humilité. Beaucoup commettent les péchés. S'ils sont venus devant Dieu pour demander pardon, ils viennent avec l'orgueil. Ils viennent avec la connaissance. Dans sa prière, ils commencent à enseigner Dieu. Toi, c'était l'agneau. Tu étais la réalité des choses. Demandez seulement pardon. Vous devez avoir la nature de l'humilité. Et entre nous ici, il y a des ceux qui ne pardonnent pas. Même dans l'église ici. Ils sont ici. Après le culte, chacun part de son côté. Celui qui ne savait pas humilier son âme sera retranché. Celui qui ne savait pas demander pardon, il sera retranché. Oh, la chose était prophétique. Parce que 1 Jean chapitre 2 verset à 2, la Bible dit ceci: si nous avons commis le péché, il y a un avocat auprès du Père. Il intercède à notre faveur. Il est lui-même une victime expiatoire. Non seulement pour nous, pour le monde entier. Ça dit, c'est lui-là. C'était le Seigneur Jésus. C'est lui le véritable victime expiatoire. Quand le jour des expiations était arrivé, c'était la venue de Jésus qui est venu sur la terre pour pardonner les péchés. Ces jours-là, il faut croire à ces jours-là. Par rapport à la révélation, celui qui va humilier son âme, il sera sauvé. Son péché sera pardonné. Celui qui va refuser, il sera retranché. Voilà pourquoi quand Jésus était venu, il était le victime expiatoire. Il était l'animal qui était venu pour ôter les péchés. Il y a des saints. Oh, bandima qui est Pierre, Jacques, Jean, Barthélemy, Marie, Bangonyoso, jeune femme de Souza. Ils ont crié à Jésus. C'est qu'ils ont humilié leur âme. Amen. Amen. Mais ça là-bas, qui est Anne, Caïphe, les pharisiens, les sadducéens, le peuple d'Israël, ils ont refusé la humilier. Amen. C'est qu'il y avait un peuple qui a crié à ce jour-là, et c'est Jésus qui a la capacité de pardonner les péchés. Il y a d'autres qui ont refusé de croire que le pardon des péchés peut venir à Jésus. Il est le fils du mari. Il est le fils de Marie. Le fils de Joseph. Il est charpentier. Et il est le fils du charpentier. Il est aussi charpentier. Amen. Amen. Au même temps, il était le fils du charpentier. Il est aussi charpentier. Amen. Amen. Parce qu'un charpentier, c'est un créateur. C'est un réparateur. C'est que Jésus avait ces deux titres-là. Il était réparateur. Il était le fils du réparateur. Je n'ai pas le temps pour aller là-bas. Que Dieu bénisse. Amen. 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 C'est que ce jour-là, une partie d'Israël, ils
ont refusé de croire de ce jour-là. Voilà pourquoi, à l'an 70, Dieu a retranché. Amen. Amen. Dieu, il les a menés à la déportation. Parce qu'ils ont refusé de croire à ces jours-là. Les Pierre, les Jacques, les Jean, et nous tous, nous avons crié à ces jours-là. Aujourd'hui, notre péché est pardonné. Et la Bible dit ceci. Aujourd'hui, si vous attendez sa voix, n'anticipez pas votre cœur. Il ne faut pas manifester l'incrédulité. Il faut croire. Il faut ouvrir le cœur. Je te dis ce soir, il y a un seul sauveur. Et une seule personne qui pardonne les péchés. C'est le Seigneur Jésus-Christ. Ce jour-là sur la croix, là on l'a crucifié. Il était déjà crucifié sur la croix. Sang coulé, il a ouvert sa bouche. Père, pardonne-les, car ils ne savent pas ce qu'ils font. C'est qu'avant que Jésus ouvre la bouche pour demander le pardon, il faut que le sang tout d'abord coule. C'est que la voix sortait, la bouche s'est ouverte au milieu du coulement du sang. C'est que par le sang, c'est là où il y a le pardon. Amen, Église. Amen. C'est par le sang. C'est que le véritable sauveur qui était capable de pardonner ton péché, c'est le Seigneur Jésus-Christ. Que Dieu vous bénisse. Le péché là était où? Et commençait où? C'était le jour de la chute d'Adam. Amen. Amen. Remarquez. Adam était à l'Éden. Dieu lui avait tout donné. Dieu lui avait élevé. L'Éden était l'héritage, était le bien de Dieu. C'était lui qui régnait. Il dit à Adam, avant de lui dire, tout d'abord, a formé, parce que Adam a formé na mabele ya Eden était. Adam a formé na mabele ya libanda ya Eden. Quand on l'a formé dehors, Dieu a soufflé sur lui, on lui a amené à l'Eden. Amen. Dieu l'a béni. Tu auras la supériorité sur les animaux, sur les poissons, sur les oiseaux du ciel. Mais il dit ceci, seulement une seule chose, que toi, tu ne vas pas toucher ici. C'est l'arbre de la conscience. Mais tu mangeras de tous les arbres. Tous les arbres qui sont ici, tu mangeras. Mais quand tu as l'arbre de la conscience, les jours tu mangeras, tu mourras. Amen. Amen. Vous me suivez, hein? Vous me suivez, n'est-ce pas? Adam a mangé l'arbre de la conscience du Dieu l'a chassé à l'Éden. Dieu a fermé les chemins de l'Éden. Il a mis des chérubins. C'est que le ciel était fermé. Le chemin était fermé. Les deux chérubins là, qui étaient là, avec l'épée, chercher le sang. C'est que s'ils voient le sang, suivez-moi très bien. Maintenant, je commence à monter. Hein? Vous êtes prêts? Vous êtes prêts? S'il voit le sang, lui-même va céder. Et la porte sera ouverte. Et l'arbre de vie qui était caché sera découverte. Amen. Amen. Ou bien sera découvert. Que Dieu vous bénisse. Amen. Remarquez ceci. Un jour, Joseph
a quitté la maison de son père. Il est venu en Égypte. Il est arrivé dans la maison de Potiphar. Dans la maison de Potiphar, la Bible dit ceci: Dieu était avec lui. Donc depuis longtemps là, Dieu n'était pas avec Joseph. Donc Dieu est venu sur Joseph quand il vient dans la maison de Potiphar. La Bible dit ceci: Dieu était avec Joseph. Et Potiphar a récupéré Joseph. Il lui a mis likolo biloko na nyonso. Mayebisie. Ezaka ne loko moko. Yoko simba awa. Ma femme. Suivez-moi très bien. Tu vas tout dominer. La supériorité sur toutes choses. Mais excepte ma femme. Tu ne vas pas toucher ma femme. C'est une conséquence. Si tu touches ma femme, tu vas mourir. Et après, Joseph était accusé par la femme de Potiphar. Et quand la femme de Potiphar est venue dire à Potiphar, l'Hébreu qui était venu ici, il a joué de moi. Regardez son vêtement. Joseph est resté nu. Ça veut dire, si vous racontez cette hébreu-là, tu deviendras nu. Et après, on l'a mis Joseph dans la prison. Donc il a quitté la maison de Potiphar. Il a quitté la gloire. Joseph était banni. On l'a amené dans la prison. Suivez-moi très bien. Amen. Amen. Quand Joseph est arrivé dans la prison, et la Bible dit après, les deux hommes qui servaient le roi, les chefs des panetiers et les chefs des chansons. C'est qu'il y a des échansons, il y a aussi des panetiers, mais leurs chefs. Suivez-moi très bien. Oh, les panetiers et les échansons, ce sont des sacrificateurs. Ce sont des gens qui servaient de l'immolation des animaux. Oh, mais oui. Ce n'est pas le souverain sacrificateur lui seul qui immolait l'agneau. Même les sacrificateurs faisaient ce travail-là. C'est le travail du sang. Mais il y a leur chef. Leurs chefs, ce sont des souverains sacrificateurs. Oh, amen. Amen. Et la Bible dit ceci: ils sont offensés. Offensé roi. Roi a boit qui bango na prison. Là où il y avait Joseph. C'est que Joseph est entré dans la prison avant ces deux-là. Ces deux-là, ils ont suivi Joseph dans la prison. Oh, Joseph qui est entré dans la maison de Potiphar, c'est le frère Adam. Quand Dieu était à lui, c'est là où Dieu a souffert sur Adam. Il a reçu l'esprit de supériorité. Et quand il est entré dans l'Éden, qui est la maison de Potiphar, la Bible dit ceci: on lui a donné la supériorité sur toutes choses, mais sauf à la femme. Ne touchez pas la femme. Et la femme, c'est qui? C'est l'homme psaume 128. La femme, c'est la vigne. C'est la femme, c'est un arbre. Touchez à tout, mais ne touchez pas cet arbre. C'est un arbre de l'interdit. Si vous touchez ça, c'est que vous devenez Potiphar. Voilà pourquoi le serpent, t'envoyez pas moi si ayebisiye soki boliango boko mabanza. Oh, Dieu n'aime pas l'égalité. Dieu dit: hors moi, il n'y a pas d'autre Dieu. A commencé à l'élever du soleil. Si la coucher du soleil, Zambé Moussa Zalagate. Zamba Lingaka Kokirate. Aligate Moutoumouka Zalokola Ye. Comme Adam. Ils ont mangé l'arbre. C'est qu'ils sont devenus Dieu. Oh, Dieu n'aime pas les coquirants. Toi, un homme, tu te fais Dieu.
Amen. 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 Mais remarquez, angalia, quand il a mangé, quand on l'a rencontré, nous sommes dans la révélation. Amen. Amen. Et quand la femme dit que cet hébreu pour Potiphar, c'était la vérité. Parce que le problème de l'Éden, ce sont des scènes. Parce que le péché volontaire n'est pas péché involontaire. Et si vous vérifiez très bien l'Éden, Adam n'a jamais commis le péché. Tout était par la scène de Dieu. Et les scènes, si Dieu n'avait pas dit à Adam, ne touche pas cet arbre, Amen. C'est que ici, les signes que Joseph est resté nu, c'est parce qu'il a touché un arbre. Il est resté nu. Comme il est resté nu, il ne peut jamais rester à l'Éden. On doit le chasser. Il doit aller dans la prison. La prison, c'est le monde, le lieu de la souffrance, avec ses corps. Et il était dans la souffrance. Potiphar, Pharaon, ses deux serviteurs, le chef des panetiers des chansons, ils sont venus. Et ils sont entrés dans cette prison. Oh, et chanson à panetier parle de Jésus-Christ. Jésus-Christ est venu nous suivre là où nous étions dans la prison, là où nous étions dans les péchés. Amen. Amen. Ici, ce n'est pas seulement Joseph comme Christ. Ici, Joseph aussi comme toi et moi. Nous étions dans la prison, dans la souffrance. Les chefs des panetiers et des chansons sont venus vers nous. Et moi, quoi qu'on koufa, Oyazo kufa c'est la chair. Oyazo tikala c'est l'esprit. Barono bako kufa jour moko les 3 jours. Oh, les 3 jours. C'est les 3 ans à ministère. Après 3 ans à ministère, moko ko kufa. Musu sa kozonga. Mais oka kitine melobi. Joseph dit à Aïchanson. Okozonga. Kosala. Lolengo bandaki kosala auparavant. Avant oya na prison. L'évangile éternel doit nous expliquer. Amen. 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 Si cela était Jésus, comment nous allons expliquer? Jésus faisait comment? Avant de venir dans le monde. Comment il était un chanson? Comment il versait le sang? Amen. Amen. Comment il faisait le travail des expiations? C'est que tous les souverains secrétaires qui travaillaient dans la loi pour expier le péché du peuple, ça parlait de Jésus qui travaillait avant de porter un corps, avant de venir sur la terre pour sauver un homme qui était dans la prison. Après l'œuvre de la croix, il va retourner faire ce même travail. Amen. C'est ça. Mais Joseph lui a dit, quand il retournera, ne m'oubliez pas. Amen. Dit au roi, je suis dans la prison. Abimisanga la prison. C'est qu'une chanson. Quand il est parti là-bas, il est parti avec la cause de Joseph. Il est parti avec les problèmes de Joseph. Je te dis ce soir, il y a une personne qui est montée au ciel avec ton dossier, avec ton problème. J'ai laissé une personne dans la prison. Amen. Et il ajoute encore, ne m'oubliez pas. Mais quand Potiphar et quand Échanson est arrivé là-bas, a oublié. Amen. Amen. Vous dites ça chaque jour ici. Et sa prophétie mobimba. Jésus a dit ceci. Depuis qu'il est parti, il nous a oubliés. Depuis qu'il est parti, il nous a oubliés. C'est tout un temps.
Un jour, il va penser à nous. Un jour, on va donner l'ordre. Que le Seigneur vous bénisse. Que le Seigneur vous bénisse. Un jour, il viendra nous récupérer. À quel libère la terre, il reviendra. Les signes à Kakoya, vous allez voir les chars et les vêtements nouveaux viendra récupérer Joseph pour retourner au ciel, pour voir la face et le Pharaon. Il viendra, frère, avec le char. Oh, les chars, c'est la nuée. Le vêtement, c'est un corps nouveau. Mais on n'entrera pas avec ce corps ici. On voit tondre Joseph. Ce sera le dépouillement. Dieu va changer ses corps pour porter un corps nouveau. Nous allons monter dans la nuée à la rencontre de notre Dieu. Un jour il viendra nous récupérer. Ne perdez pas l'espoir. Il est là-bas. Il parle de ton cas. Je m'en vais pour clôturer. Malgré na rosala ba minute ba pesa ingate parce que sona lobina sala yango. Ah, tu vas peut-être pleurer. Mais je m'arrête un peu là pour qu'on clôture. Que Dieu bénisse. Amen. 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 Remarquez ceci. Dans Exode 24, la Bible dit ceci. Dieu avait dit à Moïse de monter sur la montagne de Sinaï. Parce que Moïse, pour monter dans la montagne de Sinaï, c'est à ce temps-là que Dieu lui avait dit pour la construction du tabernacle. Amen. Amen. Mais avant d'y monter sur la montagne de Sinaï, la Bible dit ceci. Il a regroupé les jeunes gens. Il a dressé l'autel de 12 pierres. Il a pris les animaux pour l'holocauste, les taureaux pour l'immolation. Amen. Amen. Il a récupéré. Il a appelé des jeunes gens de tuer ces animaux-là. Quand il a tué les animaux, c'était au bas de la montagne. Regardez ici pour clôturer. C'était au bas de la montagne, ici. Ils ont dressé l'autel ici. Les jeunes gens vont sacrifier les animaux. Et Moïse prendra le sang. Il va diviser ça en deux parties. Ça sera une moitié du sang. Une moitié mususu ya sang. Et makila wale ya toro. Ile damu ya ngombe dume. Akozwa hii parti. Atabeba kipande. Atiango na babassin. Anaweka mubeseni. Asu parti mususu. Anabeba kipande. Asopiango na hotel. Anaenda kumwangia kwa madhabahu. L'hôtel de 12 pierres. Madhabahu ya mawe 12. Amen. Amen. Après, kisha, s'il termine, kama anamaliza, il va prendre atabeba Aaron et Hur, Aruni na Uria, et les 70 anciens de la maison d'Israël, na bale batu 17 ya Israeli, akomatana bango au milieu de la montagne. Atenda katikati nabo ya milima yo. Et après, ils ont commencé à manger et de boire. L'Éternel viendra, Nassé à Makolo, le Kola Libanga à sa fille, comme les sièges à toute sa pureté. Et ils verront Dieu. Mais parce que dans Makolo, il y a la chaussure bleue. La chaussure bleue, c'est la grâce. Pourquoi Dieu est descendu dans la forme? Parce qu'au bas de la montagne, les jeunes gens, ils ont tué l'animal. Ils ont fait déjà les sacrifices. Dieu a déjà pardonné. Il a déjà versé le sang. Que Dieu vous bénisse. Et après ici, Dieu va appeler seul Moïse. Il va dire à Moïse, Moïse, monte au sommet de la montagne. Toi seul. Mais curieusement, Moïse prend Josué. Il monte avec Josué.
Oh. Mais Dieu là-bas, Mungu iko pale, il n'a pas tué Josué. ashikuwa Yoshua. Mais la Bible dit, Biblia inasema Moïse lui seul Musa yeye moya est monté sur la montagne. alipanda C'est kukilima. que Josué était dans Moïse. Yoshua alikuwa C'est ndani que ya Musa. Josué ici c'était le sang. Musa ilikuwa ni damu. Amen. Amen. Et la Bible dit ceci, Biblia inasema c'est là où njo pale Dieu a donné à Moïse Mungu alimpatia le Musa. plan. Musa Pour la construction du tabernacle. kuyenga tabernacle. C'est qu'après ce mouvement, Ni kuisha hii Moïse kitendo. descendra sur la montagne, Musa atashuka kukima. dresser le tabernacle. Juu ya kwenda kufanya sasa maskani. Ça sera le règne millénaire. Itakuwa utawala ya miaka 1000. Bas de la montagne, Chini ya c'est mlima. l'œuvre de la croix. Nikasha Parce que msalaba. ce sont des jeunes gens Ni bale qui bantu vont tuer l'animal. bataua Oh, nyama. les jeunes gens, Bale bantu c'est la loi. wale vijana ni Parce nini qu'un sheria. jeune, Kwani kijana c'est l'image du matin. ni usubuhi. Amen. Amen. Si on te dit, Kama tu es nakuonesha encore jeune, hein, ungaiki c'est kijana, que tu es dans ton matin. ungaiki mchana Si yako on dit, usubuhi. tu as vieilli, Unachoka c'est que tu unazote. deviens na soir. Unakuwa magharibi. C'est que les jeunes gens, bale ba vijana c'était la loi ilikuwa ni qui sheria. devait tuer Jésus. Ilipasha kuwa Selon Yesu. notre loi, Kupitia ni sheria il doit yetu. mourir. Anaitwa kufa. Et après, Kuisha. le sang là, Ile on va damu diviser ça. bataigawanya. L'évangile éternel. Injili ya milele. Une partie du sang. Kipande moja Et qu'il y a damu dans bassin, itaenda une mubeseni. partie du sang, Moja et damu au qu'il y a hôtel. itaenda Oh, l'hôtel est là. Na ile L'hôtel de madhabahu 12 pierres. ilikuwa ya 12 mawe. C'est qu'aujourd'hui, Leo une partie du sang, kipande moja damu et ça déjà dans bassin. iko mabeseni. Mais tikali une partie du sang, Inabakia kipande moja damu bas au pan hôtel. pamwange kwa madhabahu. Parce que les bassins, Ile mabeseni ce sont le peuple. ni mataifa, C'est Moab. ni Moabu. Psaume 60, verset 10. Zaburi 60 Soki kumi. nzamba linga sukola, Kama Mungu anataka aswaka Moab, anabeba Moabu lokola bassin na ye. sawa vile baseni yake. Parce que bassin, Kwani beseni ezaka Moab, inakuwaka c'est les Moabu gens des nations. ni batu ya C'est que mataifa. l'œuvre de la croix, Kazi ya msalaba. Jésus n'était pas mort Yesu asikukufa pour Israël. juu ya Il est Israeli, mort pour nous. alikufa juu yetu. Nous aujourd'hui, Leo shi nous avons son sang tunakuwa na damu qui nous yake purifie. inatutakasa. Et une autre partie du sang Kipande ingine ya sera damu pour l'autel itabakia juu ya qui est madhabahu, Israël. inakuwa Israeli L'autel de 12 pierres. ya 12 mawe. Que Dieu vous bénisse. Mungu awabariki. Après, s'il termine le travail, Sasa kama na Moïse mamlaka ici, yake, c'est la Musa marche du souverain sacrificateur. inakuwa ni mwenendo kwa Il va arriver ici, atafika huku au milieu. katikati, C'est le lieu saint. ni mahali takatifu. Là où il y a le manger et le Pale boire. kunakuwa vyakula na Là où il y a l'autel et la table de 12 pierres. pale kunakuwa ile C'est le temps de la grâce. ni wakati wa neema. C'est l'église aujourd'hui. Ni kanisa leo. Et après, Na kuisha il va monter au ciel atapanda pour kumbingu intercéder. juu ya kuombea. Que Dieu vous bénisse. Bwana akubariki. Pour intercéder en notre faveur. Juu ya kutuombea. Je m'avais pour clôturer. Mimi namaliza. On avait dit ceci. Tulisema hivi. Jésus Yesu avait pris un corps. alibebaka mwili. Dieu Mungu a pris un corps anavaa mwili pour nous sauver. juu ya kutuokoa. Et en vous, Ukuone kwenu les ndani yenu. sentiments qui est en Jésus-Christ. Ile yenyewe ilikuwa mania ilikuwa Lui ndani qui ya Yesu. était Dieu. Yeye alikuwa Mungu. Abisalaki na forme nzambe te. Ashikufanya kuwa sa Mungu. Abikomi sur lokola moto. Anaikuwa sa Mungu. Comme un simple homme. Sa mtu wa Comme bure. un serviteur. Sa mtumishi. Il était obéissant Alikuwa kujeshimia. jusqu'à la mort. Mpaka mukifo. Jusqu'à la mort de la croix. Mpaka kukife ya Après msalaba. cela, Kisha hiyo. Dieu l'a souverainement Mungu alimuinua élevé sana juu au-dessus de tout nom. ya majina yote. Salomon construit des maisons. Ile kabisa Solomon Il anajenga a nyumba construit, mbili. premièrement, Anajenga kwanza la maison du roi, nyumba ya mfalme. la maison du Liban. Nyumba ya Libani. Après, Kisha il a construit anajenga la maison de l'Éternel. nyumba ya milele. Oh, Salomon Na est Solomon entré aliingia dans des maisons là. manyumba mbili. Comme roi, Sawa vile il a sheria construit la maison alijenga qui nyumba était des cèdres de Liban. yenye ilikuwa mtu ya cedre ya Liban. Amen. Amen. C'est que ici, Salomon, Nikusema hapa il prend Solomon la forme du roi. anabeba hali ya C'est lui mfalme. qui va juger. Yeye ndio atahukumu. Il assis sur le trône d'ivoire. Anaekaa kwa ile kiti cha enzi ya Il mfalme. juge. Anahukumu. Mais pour faire le sacrifice, Juu ya kufanya ile watoazi. il doit quitter la maison du roi, Atatoka nyumba ya ufalme. entrer Anaingia dans la maison de l'Éternel. nyumba wa milele. Là, il change le corps. Pale anabadilisha maungo. Jésus a dit ceci. Yesu alisema
détruisez ce temple. Je les rebâtirai en 3 jours. La Bible dit le temple, c'était son corps. C'est que la maison du Liban, c'est la position où Salomon était roi. Où Dieu était roi. Mais pour sauver, il va prendre le corps du sacrifice. Il devient le temple. Oh, dans les temples là, tout ce qu'on a mis à l'intérieur, ils ont mis des fleurs là-bas. Coloquettes sauvages et la fleur épanouie. Très important. Dans la maison du roi, on n'a pas vu coloquette là-bas. On n'a pas vu la fleur épanouie là-bas. Mais dans les temples, là où Salomon avait dit, toute personne qui entrera dans ce temple, quel que soit son péché, son péché sera pardonné. Même s'il est de loin, même s'il est où, s'il regarde la direction du temple, son péché sera pardonné. C'est la maison là. C'est la maison qui pardonne. La maison là, c'est la maison qui pardonne les péchés. Amen. Amen. Nazo marché pour na marquer bia suka to clôturer. Mina tembea tu ningishe golo ya mwisho tuishi. Amen. Amen. Remarquez. Angalia. La maison là. Était deux, il y avait 2 choses à l'intérieur. Coloquette sauvage. C'est que cette maison avait la position du coloquette sauvage. Cette maison avait la position de la fleur épanouie. Oh, coloquette sauvage, ça parlait de la mort. Parce que coloquette sauvage, ce n'est pas une fausse doctrine. Oh, c'est que c'est une fausse doctrine. C'est que fausse doctrine est dans le temple. Amen. Amen. Quand le fils du prophète, il cherchait la nourriture, ils ont mis la grande marmite dans le feu. Parmi les fils du prophète, ils ont des moko. Une coloquette sauvage. L'autre est là. Parce que les jeunes, le fils du prophète, c'est le prophète. C'est lui qui est allé dans la forêt. Recueillir. Coloquette sauvage. C'était le frère Moïse. C'est lui qui est venu avec la loi, la nourriture, la missa. Quand ils ont mangé, ils ont goûté, ils ont dit la mort est dans le corps. Ils sont allés dire à Élisée, c'est Élisée qui va aller maintenant chercher le bleu. Il va chercher le bleu, va broyer encore, et comme une poussière, va boire qui n'a coloquette. Les enfants, les fils du prophète, ils ont mangé les coloquettes mélangées avec le bleu. Amen. Amen. On n'a pas versé ça, on n'a pas jeté ça. La coloquette était restée. Ils ont mis sel, ils ont pris seulement le bleu broyé. Le bleu broyé, ça parlait d'un homme. Il était le grain de bleu. Jean chapitre 12. Amen. Et il était broyé sur la croix. Après l'œuvre de la croix, la parole va atténuer la puissance de la loi. Va lever la mort. Aujourd'hui, c'est la loi expliquée. C'est la loi interprétée. C'est que ici nous disons coloquette sauvage, c'est la mort. À ce que Jésus-Christ, comme les temples, il va mourir comme coloquette sauvage. Mais après sur le mer, il sera une fleur qui va sortir et kusekwa mais kufungwama. C'est ça. Amen. Amen. Il va mourir, mais il ne restera pas dans le tombeau. Il va sortir.
Et il va s'épanouir. Aujourd'hui, Jésus est la fleur épanouie. Assemblée d'Arokarias, c'est le signe de la fleur épanouie. L'évangile partout dans le monde, c'est le signe de la fleur épanouie. Il avait dit ceci, cette bonne nouvelle, et vous allez à Jérusalem, à Samarie, à Judée, jusqu'à l'extrémité de la terre. C'est la fleur épanouie. Oh, la fleur qui était sortie de la terre, c'est Jésus qui est ressuscité. J'ai conclu pour dire ceci. On a dit ici, l'arche était mystère. L'arche était caché. Depuis, Moïse avait dressé le tabernacle sur la terre. L'arche était toujours un mystère. Même quand on a levé l'arche, on l'a mis dans les temples. L'arche était toujours mystère. Personne ne pouvait voir ça. Parce que la gloire de Dieu était cachée. Amen. À cause de la mort de Jésus, l'arche est devenue visible. Mais remarquez ceci. Un jour, on a tué Joseph. Et Joseph, on l'a vendu. Le frère dit ceci. Nous allons dire quoi à notre papa? Parce que notre frère est parti. Ils ont tué le bouc. Ils ont pris la tunique de Joseph. Ils ont mis ça dans les sangs. Ils ont pris ça. Ils ont envoyé ça chez le père. Il dit, est-ce que papa reconnaît si c'est le vêtement de ton père? Oh, quand il a envoyé Joseph vers ses frères, il avait dit ceci: va et reviens. La tunique là était sortie dans la maison de Jacob. Joseph a pris ça. Joseph est parti. Joseph est mort. La tunique doit retourner. La tunique c'est le sang. La tunique c'est l'esprit. Quand Jacob a vu la tunique, il a déchiré le vêtement. C'est que l'eau que ça qui Jacob a pris sur la bilama, c'était la tunique avec le sang. Quand il a vu la tunique qui était dans sa maison, il est parti, est revenu, il a déchiré. Noah, il a cultivé la vigne. La première personne qui avait planté la vigne. Quand il a planté la vigne, il devient le père de la vigne. Amen. Amen. Muntu abokoli vigne na yeye moko fami la mbuma. Muntu ule mwenye anakomesha mzabibu yake avune matunda yake. Nani ambako boko la vigne na yeye? Nani atachunga akolona vigne na yeye? Na atenda kuivuna. Akomela ataikula mbuma vigne wana. Atakula matunda ile mzabibu. Parce que lui-même qui avait planté sa vigne. Mwenye alienda kupanda ile mzabibu. C'était Dieu lui-même. Mungu yeye mwenyewe. La vigne na mzabibu c'était le fils. Ilikuwa ni mwana. Jean 15. Jésus a dit ceci: je suis le sceptre. Vous êtes des sarments. Mon père, c'est le vigneron. Ah, le vigneron, c'est le propriétaire de la vigne. Et quand il a planté sa vigne, mais il devait boire. Quand il a bu les raisins de la vigne, la Bible dit ceci: il s'est découvert. Parce que le vin qui était sorti de sa propre vigne l'a déshabillé. Dans la tente. Voilà pourquoi Jésus sur la croix. Et puis la Bible dit, oui, c'était l'arbre de la vigne. Parce que selon l'apologue de Jotam, les arbres sont allés chercher des arbres. Ils ont dit à la vigne: règne sur nous. La vigne dit ceci: je ne peux pas donner mon vin. Et ça la rapona je n'entre pas. C'est que cet arbre-là parlait de Jésus. Que Dieu vous bénisse. Je termine ici. Cet arbre-là parlait de Jésus. Que Dieu vous bénisse. Jésus sur la croix, quand il a dit: je remets mon esprit entre tes mains, c'est Dieu a mis les vins directement. Le voile du temple se déchira. Amen.
Ce qui était caché là-bas, c'est dévoilé. Aujourd'hui, l'arche est visible. Il n'y a plus de mystère. Je te dis ce soir, tout ce qui était caché devant toi ne sera plus un mystère. Tout sera révélé. Même ceux qui te combattent, même ceux qui poursuivent, personne n'aura la possibilité de cacher quoi que ce soit devant tes yeux. Aujourd'hui, la parole est révélée. Le ciel n'est plus fermé. Depuis Jésus est mort, le ciel était ouvert. Parce que le voile est là. Parler du ciel, parler encore. Nous avons aujourd'hui la possibilité de prier à Dieu, de nous bénir. Que le Seigneur vous bénisse. Que le Seigneur vous bénisse. Que le Seigneur ouvre les portes pour toi. Les portes qui étaient fermées soient ouvertes au nom de Jésus. Amen. Ma difficulté est quoi accabler yo. Et le roi la vie na yo nom de Jésus. Yo suis à la qui a passé la vie na yo. Et vous au nom de Jésus. Vale Dieu soba kangaki yo. Vale Dieu soba blokaki yo. Et ça la kopa suka la kopa de Christ. Zamba pambola yo. Zamba tombola yo. Pendant ces 15 jours, tu as marché avec Dieu qui te récompense. Afutayo. Afutayo, Ajuroyo, et les carapamba te, Asele, et l'okomoko, Nabomo inayo, Osama ki mwana zwa mwana, Osama ki musala zwa musala, Salere kangama ke fongwama, Bafere kangama ke fongwama, Osama ki ba production zwa ba production, Osoluka promotion zwa promotion, Osoluka voyage zwa voyage, Otomwama, la stabilité de la mariage, soit stabilité de la mariage, tout ce qui était fermé, et fongwama, pour la pambola yo, apambola yo, apambola yo, apambola yo, akonsoler motema na yo, apande ba ple, esikosokaki, ekauka, apamusa pijoli no ya miso, asala au miracle, asala au miracle, asala au miracle, opesaki, osambelaki, otambolaki, ozayi koya makolo, ozayi kofuta transport, nyonso de kalapamba te, ozala récompensé au nom de Jésus, ozala récompensé au nom de Jésus. Bao nyonso baza kolala, na baveye, na balosambo, na kobongisa, bakola moko, azwa par na ye, bayoso bayembaki, balembaki te, que le Seigneur regarde ton cœur, que le Seigneur te console, vive la paix, vive la paix, vive l'évasion, vive le succès, vive la gloire, que le Seigneur marche avec toi, qu'il marche avec toi, qu'il marche avec toi, car Moïse entré dans les lieux très saints, il est parti avec Josué. Pour aller Josué de ce soir. Tu es le Josué de ce soir. Jésus ne monte pas seul. Il monte avec toi. Pour qu'à présenter et pas Nzambe. Qu'on le pambola yo. Qu'on le salé le miracle. Qu'on le tombola yo. Qu'on le fongole la batela. Au nom de Jésus. Télémanicolo. Tu vas seulement remercier Dieu pour cette occasion. Soulevez tes deux mains. Priez. Remerciez Dieu. Au nom de Jésus. Remerciez Dieu. Donnez-lui seulement merci. Dis-lui seulement merci. Merci pour ces 15 jours.